Bonjour à toutes et à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo tutoriel sur After Effects. Donc aujourd'hui nous allons prendre les bases d'After Effects, les raccourcis clavier et autres. Donc voilà. Alors tout d'abord, pour pouvoir insérer des vidéos et autres, il vous faut faire composition, nouvelle composition. Vous faites CTRL N ou pomme N si vous êtes sur Mac. Vous pouvez insérer le nom de votre composition. Vous pouvez aussi choisir la taille de la composition que vous allez choisir. Par exemple, moi par défaut je mets 1280 par 720. Choisissez le format des pixels carré. Images par seconde, vous pouvez varier entre 24 et 25, ça dépend. En durée, pour cette première vidéo, on mettra par exemple 7 secondes. Et en couleur, je vous conseille du noir ou du gris foncé. Alors, ok. Alors, nous allons commencer à créer un masque, un calque. Donc, vous allez sur la timeline, vous faites clic droit, créer solide, ou vous faites calque, créer solide, ou tout simplement vous faites CTRL Y. Alors, c'est la même manière que l'autre, hein. Le nom, on va mettre par exemple couleur, largeur et hauteur par défaut, unité de pixel, format de pixel carré, et créer la taille de la composition. Cliquez dessus. Comme cela, ça vous permettra de pouvoir modifier en fait la taille de vos compositions. Donc, couleur, on va prendre un petit bleu, non, un petit jaune. Ok. On va importer une image. On va faire importer une image. Donc, on fait clic droit dans Projet, Importation, Fichier. Par exemple. Trop longue à charger, trop longue. Pas de peau, j'ai que des photos. Donc voilà. Pour insérer la photo, la vidéo que vous venez de prendre, il suffit de la mettre sur votre écran. Donc mettez bien au milieu, normalement c'est automatique. Par exemple, si vous êtes ici, plus vous rapprochez, il y aura un petit aimant qui vous redresse vers le milieu. Alors, hop, c'est venu tout seul. Donc je lâche. Avec les petits coins ici, on peut régler la taille du calque. Donc voilà. Avec la molette, on peut zoomer ou dézoomer. Donc on va mettre une taille un peu plus grande, comme ça. Pas mal du tout. Une règle à savoir pour toute composition ou tout logiciel de montage, la timeline fonctionne ainsi. L'élément qui sera au-dessus de tous les autres éléments, ce qui est logique. Mais pour un nouveau, pas tellement. Donc, par exemple, la couleur, si je la glisse au-dessus de la photo, vous verrez que vous voyez que la couleur. Donc vous me direz pourquoi donc ça ne sert à rien, il y aura toujours une photo seulement. Non, parce que par exemple, je clique dessus, alors je le mets au-dessus, je mets par exemple invisible, en cliquant tout simplement dans cette petite case où on tient un œil. Je vais prendre l'outil pinceau, plume je veux dire, avec G. Je peux repasser au curseur en faisant V. Et je peux passer à la main en faisant H.
Et je peux passer aussi à l'outil rotation avec W. En faisant CTRL W ou pomme Z, CTRL Z ou pomme Z, cela revient en arrière. Donc voilà. Donc on va prendre le G. Et par exemple, je sais pas, vous voulez prendre tout cet espace-là et le mettre en jaune. Donc hop, 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 hop. Alors, comment par exemple arrondir les bords? Bah, il suffit de cliquer, mince, petite gourde, il suffit de cliquer par exemple, à l'endroit où vous voulez et rester appuyé. Comme ça, vous pouvez manier. Donc, hop. Ensuite, je déplace ce petit bout là, parce que si je le mets là, il fera une courbe comme ceci, vous voyez. Donc, je prends ici et je place là. Hop. Je fais grosso modo, hein, c'est seulement pour montrer le résultat. Donc voilà. Et tout simplement en cliquant sur ce bouton là, vous verrez que toute cette zone là est devenue toute jaune. Donc il y a d'autres façons aussi, par exemple je peux faire en cliquant ici AF, masquer options et mode. En mode je prends écran. Donc comme vous le voyez, il s'incruste à l'image. Donc si je bouge par exemple, vous voyez toujours le monstre derrière. Donc vous voyez, ça garde le type de l'image, on va dire. Donc voilà. Donc c'est pas du tout pour faire un truc joli, hein, c'est simplement pour pouvoir montrer. Donc voilà. On peut par exemple, ah voilà. Donc pour visualiser votre vidéo, il suffit de taper espace. Mais vous verrez, si vous avez des longues vidéos, etc., et très complexes, cela va bugger. Donc vous cliquez ici. Donc vous voyez que ça a pris en charge, donc il va tout lire. Donc comme c'est pas une image qui bouge, on verra rien. Mais voilà, c'est ça le principe. Pour visualiser que le son, vous faites virgule. C'est à peu près tout, hein.